Bonjour à celles qui écouteront cette vidéo. Écouteront parce que j'ai choisi de ne pas montrer mon visage. Alors, par cette vidéo, j'aimerais traiter du sujet qui concerne la schizophrénie. Et la schizophrénie véhicule beaucoup d'idées reçues. D'aucuns diront que la schizophrénie c'est un dédoublement de personnalité, alors que c'est faux. Et d'aucuns considèrent que la schizophrénie est un dédoublement de personnalité parce que des gens qui sont présentés comme schizophrènes, on les retrouve dans des films. Et souvent, malheureusement, les gens qui sont schizophrènes dans les films sont le plus souvent des tueurs. Voilà. La schizophrénie n'a rien à voir avec le dédoublement de personnalité. Alors, je peux vous expliquer la schizophrénie du point de vue des psychiatres. Après, je vous invite à vous renseigner, vous, personnellement, de votre côté. La schizophrénie, les psychiatres euh, informent les gens sur la schizophrénie via la pensée de Freud. Voilà. De Freud, entre autres Freud, mais pas seulement. Donc les psychiatres parlent de schizophrénie en termes de psychose. Et eux, ils parlent de psychose, sachant qu'il y a eu une évolution. Avant de parler de psychose, on parlait de névrose. Voilà, désormais, on parle de psychose. Mais après, vous avez le point de vue des gens soignés contre la schizophrénie, dont je fais partie. Et je peux vous véhiculer mon point de vue, sachant que moi, je suis soigné contre la schizophrénie depuis 2012. Je connais pas assez bien la schizophrénie des autres, mais je peux vous donner une idée de ce que peut être la schizophrénie d'un point de vue d'un soigné contre la schizophrénie, en vous parlant de mon histoire, en vous parlant de mon histoire de façon la plus synthétique qui soit. En fait, moi, en 2012, je vivais chez ma grand-mère. Je suis revenu en catastrophe chez ma grand-mère. Voilà. Et je vous raconte pas ce que j'ai vécu comme préjudice moral avant de retourner vivre chez ma grand-mère. Voilà, je passe ce détail de mon histoire de vie. Ce que je peux dire, c'est que en 2012, il y avait des émissions concernant la fin du monde qui étaient relatives à la prophétie des Mayas. La prophétie des Mayas qui n'avait rien à voir avec la fin du monde. La prophétie des Mayas qui s'inscrit dans l'idée qu'un un nouveau cycle à partir du 21 décembre euh, devait s'installer et c'est peut-être installé. Voilà. Je ne peux pas dire si la prophétie Maya est juste. Peut-être elle est, peut-être elle ne l'est pas. Je ne sais pas. En tout cas, moi, toujours est-il, je croyais à la fin du monde. Voilà, parce que je regardais beaucoup la télévision, des émissions qui traitaient sur la fin du monde à partir de la prophétie Maya. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez bien, si vous me suivez. Je pense que oui. Et donc, j'y croyais parce qu'en fait, en 2012, j'ai, je m'asseyais sur un fauteuil et je pratiquais naturellement des mudras. Des mudras, c'est-à-dire des gestes avec les mains de prière, mais de façon personnalisée.
Voilà, j'ai des doigts longs. J'avais des doigts longs et souples. J'ai toujours les doigts longs et souples, mais beaucoup moins qu'en 2012. Voilà. Et je pratiquais aussi les arts martiaux dans le vide. Et j'ai réalisé mes meilleures performances en arts martiaux dans le vide cette année-là, en 2012. Voilà. Et donc moi, ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai réalisé des mudras, donc des espèces de prières personnalisées avec mes mains, j'ai eu de nombreuses connexions avec l'invisible. Euh, une connexion avec l'invisible, avec tous les sens sensoriels inimaginables, autres que les cinq sens. Voilà. Donc là je suis en train de vous parler de ma schizophrénie à moi. Je ne vous parle pas celle des autres parce que celle des autres, je ne la connais pas assez bien. Malgré que j'ai des relations avec des gens soignés contre la schizophrénie qui me racontent leur vécu, je ne comprends pas très bien ce qu'ils ont vécu. Moi, je vous parle de mon expérience à moi que j'ai vécue sur mon chemin de vie. Voilà. Et plus précisément en 2012. Donc, je vous passe les détails de quelle connexion avec l'invisible j'ai eu. Toujours est-il, c'est que à partir de ces connexions avec l'invisible, moi j'ai cru donc par conséquence à la fin du monde en 2012. Voilà. Euh, Fin du monde véhiculée par des idéologies religieuses qui n'ont rien à voir avec la prophétie maya. Des idéologies religieuses qui ont récupéré la prophétie maya pour, euh, pour nous faire stresser. Je ne sais même pas si le mot stresser est le mot exact. Pour nous faire stresser avec la fin du monde. Donc moi j'ai cru quand même à la fin du monde jusqu'au bout. Jusqu'au 21 décembre 2012 où je me suis retrouvé en psychiatrie bien avant. Voilà, je n'ai pas eu le choix d'être attrapé par la psychiatrie. Ma famille a fait partie de la demande d'un tiers pour que je sois attrapé par la psychiatrie qui a, qui a quand même des propriétés de néo-nazis de par leur traitement des patients. Voilà. Je veux pas dire que tous les psychiatres ce sont des néo-nazis. Mais enfin, bon, les psychiatres, ils ont plutôt des intérêts avec les labos à donner des traitements psychiatriques aux patients. Voilà, donc ma famille, petite parenthèse, n'a rien fait pour me sauver. Et c'est pour cette raison, entre autres, que je n'ai plus de contact avec eux. Je dis bien entre autres parce que ce n'est pas la seule raison. Voilà, et je vous passerai des explications du pourquoi je n'ai plus de relation avec les adultes de ma famille. Voilà. Ben, j'ai pas pour objectif de faire cette vidéo trop longue. Je pense que je suis allé à l'essentiel de vous présenter ce que peut être la schizophrénie. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que qu'est-ce qui a déclenché, ce qui a déclenché en fait le fait que je sois attrapé par la psychiatrie, c'est qu'en fait j'ai demandé de l'aide parce que en pleine connexion avec l'invisible et en pleine croyance de n'importe quoi, euh, j'ai fini après une nuit blanche à faire une espèce de bad trip alors que je ne prenais aucune drogue. Euh, mon cœur, euh, mon cœur s'est emballé, il battait à toute vitesse. Je me frottais la peau. J'ai appelé, euh, j'ai appelé ma mère au secours. J'étais chez ma soeur et je m'occupais de mon neveu en bas âge. J'avais la charge de m'occuper de mon neveu en bas âge. Et bien sûr, j'ai rien dit à personne de mes connexions avec l'invisible. Et puis ben, à partir de là, j'ai fini attrapé par la psychiatrie, euh, sans le choix de ne pas être attrapé, puisque ma famille a fait partie de la demande d'un tiers, et plus particulièrement ma mère. Voilà. Donc, ben, je pense que vous êtes mieux renseigné sur de quoi il s'agit la schizophrénie, de par ma propre histoire.
D'autres soignés contre la schizophrénie ont leur propre histoire. Il faut savoir que les gens soignés contre la schizophrénie, nous sommes une véritable minorité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une minorité qui se définisse comme une minorité et qui n'en est pas. Sachant que nous sommes 1% de la population en France à être soignés contre la schizophrénie. Voilà. Euh, les musulmans, par exemple, ne sont pas une minorité. Les musulmans ne représentent pas un faible pourcentage. On parle de minorité quand même à partir d'un pourcentage. Entre 1 et 5%, on peut parler de minorité. 1%, 1% on peut dire qu'à partir de ce pourcentage, les gens qui représentent 1% sont une minorité. Donc les gens soignés contre la schizophrénie, nous sommes une minorité. Comme nous sommes, sachant que nous sommes 1% de la population française à être soignée contre la schizophrénie. Voilà. C'est tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous serez mieux informés sur de quoi il s'agit la schizophrénie. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je m'en rends compte. Des gens s'insultent de cette maladie pour se dénigrer. Les exemples ne manquent pas. Vous avez l'exemple par exemple de Jordan Bardella qui s'est fait traiter de schizophrène par Apolline de Malherbe. Et qui n'a pas réagi solidairement avec les gens soignés contre la schizophrénie. Il a pris cette insulte et est resté impassible. Voilà. Le Jordella d'amour de beaucoup de Français n'est pas solidaire avec les gens soignés contre la schizophrénie. Il n'a pas que ce mauvais côté. Hein. Voilà. Il y a des gens qui croient que ce mec va régler les problèmes de la France. Cette espèce de subalterne de Marine Le Pen. Je crois que vous l'aurez. Voilà, c'était la petite parenthèse Bardella. La petite parenthèse comme quoi des gens se font traiter de schizophrènes. Et je pense, malheureusement, que l'avenir du monde, ça pourrait être la schizophrénie. De plus en plus de gens, tôt ou tard, peuvent attraper une schizophrénie. Voilà, ça leur part au nez. Donc, moi, je vous invite, pour celles qui écoutent cette vidéo, à rester sur vos gardes. Euh, Attraper une discipline mentale souple pour rythmer vos quotidiens. Voilà. La nuit, c'est plus compliqué à attraper une discipline mentale souple. Mais le quotidien peut se rythmer par une discipline mentale souple. Euh, Ça, c'est encore un autre sujet. Reconnaître une bonne pensée, c'est mieux qu'une mauvaise pensée. Reconnaître que ne pas penser, c'est mieux qu'une bonne pensée. Reconnaître qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour se concentrer. Un temps pour réfléchir. Voilà. Heureusement que sur mon chemin de vie, j'ai été pratiquant bouddhiste. C'est pour ça que je comprends ces choses-là. Je reconnais les 4 nobles vérités. Euh, je reconnais les 3 poisons du bouddhisme. Voilà. Allez vous renseigner si vous ne savez pas ce que c'est. Je reconnais l'humanisme, les droits de l'homme, qui sont au-dessus des idéologies religieuses pour moi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, Non, j'ai plus rien à ajouter. Merci de m'avoir écouté. Bonne continuation à vous et bon courage dans vos vies. Voilà. J'espère que J'espère que vous serez mieux instruit grâce à cette vidéo